Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Le thème principal sera les exchanges centralisés et décentralisés. Ok, je vous expliquerai qu'il faut absolument vous protéger et sortir de ces exchanges centralisés, et d'autant plus en ce moment. On essaiera de comprendre pourquoi, comment et du coup vers quelle solution se tourner. Mais avant ça, une première partie comme d'habitude, analyse technique. On va faire un point sur les cryptos, mais aussi sur les marchés financiers traditionnels, donc avec un petit peu aussi d'analyse fondamentale et de macroéconomie. Et on terminera le live et la vidéo avec quelques petites actualités et quelques petites annonces importantes à vous faire. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. C'est très important, c'est là-bas que tout se passe. Bon, globalement, un début de semaine plutôt dans le vert, ok, avec un Bitcoin qui a bien réagi après la chute de cette nuit. Donc un Bitcoin qui s'est stabilisé autour des 16 000 dollars, au-dessus des 16 000 dollars aujourd'hui. Ethereum au-dessus des 1200 dollars. Mais du côté des altcoins, un marché assez hétérogène, ok, avec certains altcoins beaucoup plus en difficulté et d'autres qui s'en sont très très bien sortis. Je pense notamment au CRO, étonnamment, ou encore au KCS, là aussi étonnamment. On notera une très très belle performance du token de Trust Wallet, notamment grâce au tweet de CZ, le PDG de Binance aujourd'hui. Du côté de l'indice Fear & Greed, rien d'étonnant, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec une grosse chute du marché la semaine dernière pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, toujours l'avantage des longues sur les shorts chez les traders particuliers, étant donné qu'on a baissé, énormément de personnes sont dans l'espoir d'un retour vers le haut et donc rachètent. Globalement, un début de semaine du coup plutôt intéressant pour Bitcoin qui a, comme je vous le disais, bien réagi après la chute de cette nuit. Alors, j'ai pas forcément trop d'infos sur les raisons de cette chute. C'est vrai qu'on a eu une continuation baissière assez importante tout au long de la nuit. Et puis, une reprise qui s'est faite à l'ouverture des marchés européens. Ok, alors juste avant, puisque à 7h du matin, on a eu une très très belle performance de Bitcoin qui est venu ici réintégrer son biseau descendant weekly. C'est ici la ligne blanche que vous voyez, étant donné qu'on est sur un graphe en H1. Maintenant, comme on le voit, on a été bien rejeté ici par le nuage d'Ishimoku. Alors, on a pris la liquidité au-dessus. On a bien fait d'ailleurs de placer notre stop loss de cette manière. Et on se dirige désormais vers un retour en direction des 16 000 dollars, voire en dessous. C'est un trade que je vous ai partagé dans le serveur Discord. Donc, vous ne pouviez pas le louper. Donc voilà un petit peu pour Bitcoin. Sinon, on reste dans une situation similaire, d'accord. Pour moi, on a clairement cassé le bas du range daily, d'accord. Donc on devrait se diriger désormais vers les 14 000 dollars. Le problème, c'est que si on casse aussi ces 16 000 dollars, eh bien ça nous ramènera probablement bien plus bas, puisque ça voudrait dire aussi qu'on casserait ici le niveau 0,5 de Fibonacci, et donc on viendrait probablement tester le prochain en direction des 11 400 dollars. Donc voilà, je reste dans un scénario baissier pour Bitcoin. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va revenir tester le range? Est-ce qu'on va tenter une réintégration ou est-ce qu'on va tout simplement faire une continuation baissière jusqu'au 14, voire jusqu'au 11 000 dollars? Je vous laisse me dire un petit peu dans les commentaires et dans le chat ce que vous en pensez. D'ailleurs, en parlant de commentaires et de chat, je vais répondre aux premières questions et puis après, on va pouvoir avancer sur les autres crypto-monnaies parce qu'il y a aussi plein de choses intéressantes à dire. Une première question de Mel. En long terme, tu penses que le NIR va vers les 0,80 en spot, ce serait une grosse opportunité? Non, je pense que le NIR est une crypto qui va plutôt baisser. Il faut savoir que FTX avait un gros bac de NIR et que si FTX est amené à vendre ses actifs pour, on va dire, un petit peu combler les dettes, et il y a de grandes chances que le NIR parte aussi vers le bas. Salut Kevin, salut en tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, merci d'être là. BTC 21K, j'y crois pas trop Paul. Bonjour, à quel moment investir dans le Bitcoin? Pas maintenant, je pense que c'est mieux d'attendre. Alors on peut toujours commencer un DCA, mais là on est quand même assez bas. Après voilà, si vous avez l'envie et l'objectif d'investir à long terme sur 5-10 ans, on est sur des prix d'achat très intéressants, des prix d'entrée très intéressants. Donc oui, vous pouvez commencer un petit peu du DCA. Je pense comme toi, bien qu'il y ait eu 11K, merci. Bien qu'il aille 11K, merci bien. Pas de souci, Kevin. Donc voilà, on va continuer du coup du côté des alts, comme je vous le disais. Alors on va faire un petit point rapidement sur Ethereum, mais moi voilà, vous le savez, j'étais rentré dans un premier short sur Ethereum à ce niveau-là, donc sur lequel on est venu chercher tous les TP. Désormais, je pense que voilà, Ethereum va prolonger aussi cette continuation baissière avec des TP en direction des 1000 dollars. La question c'est, est-ce que lui, comme pourrait le faire Bitcoin, reviendra tester l'endroit de cassure, donc c'est-à-dire ici
plutôt la trendline daily? Ça, c'est la question. C'est pour ça qu'il va falloir surveiller un petit peu le comportement de ces deux gros durant la semaine. On verra après qu'on va regarder un petit peu les marchés financiers traditionnels pour savoir ce qui pourrait potentiellement se passer. Bon, maintenant, comme je vous le disais hier, il y a pas mal d'actes que je vais surveiller cette semaine. Je pense notamment au CRO. On peut penser aussi au KCS, hein, qui d'ailleurs performe très très bien. Alors étonnant, ok, parce que c'est vrai que ces plateformes, on en parlera tout à l'heure, qui ont des tokens centralisés, semblent être un petit peu en difficulté ces derniers temps, et pourtant leurs tokens réagissent bien. Donc assez surprenant. Sinon, je suis toujours dans des scénarios baissiers pour Solana, NIR et IMX, comme vous le savez. D'accord? Donc attention, on va surveiller aussi Matic, qui est assez fort, ok, qui fait partie vraiment des cryptos fortes du moment, qui réagit bien malgré le contexte du marché très très compliqué. Et évidemment le BNB avec toutes les actualités autour de Binance, qui est un peu au centre de l'attention en ce moment, qu'il faudra surveiller. Je vous parlais de tout à l'heure du Trust Wallet, du token pardon, de Trust Wallet, donc le TWT, qui a très très bien performé ces derniers jours. Pourquoi? Ça fait encore un lien, encore une fois, avec ce que je disais avant, c'est que tout simplement, les exchanges centralisés sont en difficulté et Trust Wallet, pour beaucoup, est une solution un petit peu intéressante. Et puis CZ, le PDG de Binance, en a parlé aussi dans plusieurs tweets. Du coup, on voit vraiment un prix qui a fait plus de x2 en l'espace de quelques jours, donc très très intéressant. Félicitations s'il y en avait parmi vous qui étaient exposés dessus. Donc voilà déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je vais reprendre quelques-unes de vos questions et puis après on va faire un petit point sur les marchés financiers traditionnels et sur de la macro avant d'aller vers le sujet principal de cette vidéo et de ce live concernant les exchanges justement centralisés, décentralisés, etc. Tu es bien coiffé, tu es beau, merci. 14 000 $, oui Karim, il y a de grandes chances. Back, c'est quoi s'il te plaît? J'ai pas compris Slim. Ah, BCA. DCA, c'est de faire de l'investissement. En gros, c'est régulièrement investir une somme sans forcément regarder les prix. En fait, c'est-à-dire tous les 15 du mois, tu te dis, ok, je vais mettre 200 $ sur du Bitcoin. Ça, c'est du DCA. Ça te permet de lisser ton prix d'entrée, en fait. Ça me paraît bizarre de dire qu'Ethereum est un altcoin. Oui, c'est pas le terme exact, effectivement, Vladimir. Mais je parlais plutôt des autres cryptos quand je disais altcoin. Je parlais pas forcément d'Ethereum. Les frais de transfert crypto.com sont chers, près de 5%, ça me fait chier. Ouais, c'est le problème, mais vaut mieux jouer la sécurité, Romain. Quel métaverse? Merde, j'ai loupé la question. Elle est remontée. Quel métaverse entre Mana et Sandbox? Sandbox, je préfère. Dical BTC, car sur le graphique en D, on remarque que le BTC USD se fait 80 aussi et un baissière. Oui, il y a de grandes chances qu'on descende vers les 14, voire vers les 11 000 $, effectivement. Même si en encore quelques mois, j'y croyais pas forcément. Les frais de transfert, j'ai déjà répondu. Tu penses que le bottom sera où? Pour moi, aux alentours des 12 000. Entre 11 et 12 000 $. Est-ce que tu vas me rendre milliardaire? Milliardaire, non, je pense pas. Ça semble très compliqué. Il y a des frais pour retirer sur Bybit? Oui, probablement. Crypto. En fait, de toute façon, dès que vous faites une transaction crypto, vous allez avoir un petit peu de frais. Hein. Crypto.com est totalement différent que FTX. Ouais, exactement, Romain. BTC sous 10K, tu penses? Non, je pense pas que BTC dira sous 10K. Solana va-t-il disparaître? Oui, c'est possible. Si je veux acheter 2 à 3 bitcoins, il vaut mieux attendre encore un peu ou investir maintenant. Attends encore un peu, mais au pire, tu peux en acheter un maintenant et les deux autres un petit peu après. L'analyse technique ne sert à rien en ce moment, il n'y a que la macro. Non, c'est faux. Crypto.com est un pur échange. Oui, mais ça ne fait pas de lui quelque chose de sûr. L'analyse technique, c'est de l'arnaque. Alors, si tu penses ça, c'est que tu n'as rien compris au marché. Une analyse sur EGLD. EGLD a surveillé aussi, ouais, c'est vrai qu'il est assez intéressant EGLD en ce moment. Il est assez intéressant EGLD en ce moment. Après, là, on va arriver sur vraiment le bas de notre range, donc il va falloir être très attentif. Est-ce qu'on va casser et du coup partir bien plus bas ou est-ce qu'on va être capable de rebondir pour repartir vers les 70 $? C'est la question. Tu penses que Ethereum va monter ces prochains jours? Non, je suis plutôt baissier. Super commentaire de The Leon FX. Tu peux quitter le live hein, si c'est pour dire ça. Du coup, comme je vous disais, on va faire un petit point sur les marchés financiers trad qui vont peut-être nous donner quelques petites indications sur la suite des événements. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que sur ce début de semaine, et sur les derniers jours, on a eu plutôt des bonnes performances de S&P 500 et Nasdaq, d'accord.
Et là, on voit que Bitcoin, par contre, n'a pas réagi, d'accord? Alors, c'est parce qu'il y a eu toutes les news autour de FTX la semaine dernière. Mais si on a une décorrélation entre S&P 500 et Bitcoin, ça pourrait changer pas mal de choses. Donc, à surveiller tout au long de la semaine. Mais on voit une reprise assez intéressante pour le moment des marchés financiers traditionnels. Avec un dollar, lui, qui est en plus grosse difficulté ces derniers temps. Alors, aujourd'hui, attention, peut-être une petite bougie verte. Mais globalement, le dollar qui perd un petit peu de sa force qu'il avait ces derniers temps. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il ira jusque revenir tester les 103 dollars ou pas? Ça serait intéressant de surveiller. D'ailleurs, si c'est le cas, ça pourrait peut-être permettre aux cryptos de ressouffler un petit peu et de reprendre un petit peu d'air, donc à surveiller. Le gold, lui, bah, évidemment, vu que le dollar baisse, on a un gold qui repart vers le haut. Et comme je vous en avais parlé il y a un bon petit moment désormais, enfin il y a une semaine à peu près, du gold, on vient de casser ici ce canal descendant dans lequel on était depuis un bon moment. D'accord. Alors l'endroit de sa cassure s'est fait ici. Donc moi personnellement j'étais rentré en position. Alors je ne vous avais pas prévenu dans le serveur Discord, j'ai oublié. Mais moi je suis rentré en position sur le gold. Donc là on a atteint ma première zone de profit qui se... Alors on a quasiment atteint, pardon. Qui se situe du coup sur ce plat du nuage d'Ishimoku. Et puis après je vais essayer d'aller en chercher d'autres. D'accord. Jusque potentiellement revenir tout là-haut en direction des 2000 dollars. Mais ça me paraît un petit peu ambitieux pour le moment. Il va falloir sans doute être un peu patient. Mais en tout cas, voilà, assez intéressant ce que je vous fais l'or. Ça fait un moment que je vous le dis qu'avec tout ce qui se passe, toute la crise, etc., que l'or va probablement reprendre de la valeur. C'est exactement ce qui se passe. Donc voilà. Du côté du CAC 40 et de la bourse allemande, donc des marchés européens, là aussi plutôt intéressant. Maintenant, attention, une semaine qui devait être riche d'un point de vue macroéconomique, économique et financier avec pas mal d'actu. Donc les marchés vont sans doute pas mal bouger. Donc soyez prudents les amis, c'est très très important. Faites attention à vous. BTC avec le RSI en H4, je le vois haussier. Tu as identifié une divergence haussière, Mel, c'est ça que tu veux dire? Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après, on va avancer. Court terme, j'ai l'impression qu'on va chercher les résistances en général, non? Comment ça, Antoine? Pour faire du DCA, tu ferais que sur ETH ou tu splits sur BTC et Ethereum? Principalement sur BTC et Ethereum et un petit peu de BNB, sinon stable. Bitcoin en euros à combien revient s'il te plaît? Je sais pas, bah là 16 000 dollars, il doit être à 16 000 tout pile, je pense, le Bitcoin en euros. Mais regardez en dollars les prix, c'est important. Bon, désolé, désolé OnFX, mais vu que t'es un gros blaireau, on va te bloquer. Allez, voilà. Tu penses que je devrais déplacer vers MetaMask ou Binance? Bah non, MetaMask au mieux, Binance non, le mieux ça restera une Ledger. Comment fonctionne ton bot de trading dans le VIP, s'il te plaît? Il envoie des trades 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les amis, avec prix d'entrée, levier, tout ce que vous voulez, enfin, c'est ultra détaillé. Une quantité de trades encore plus importante que ceux que je vous envoyais déjà avant. Donc voilà, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo vraiment sur comment ça marche. D'ailleurs, du coup, le prix du VIP avec ce nouveau service a augmenté de 5 € ce matin. Mais bon, ça reste toujours des prix très très accessibles. Donc pour ceux qui veulent rejoindre et accéder à tout ça, let's go. C'est quoi le meilleur site pour regarder les annonces fondamentales? Alors ça dépend ce que tu veux dire par annonce fondamentale. Si tu veux les news macroéconomiques, si tu veux par exemple les conditions de marché, la liquidité, ça dépend de ce que tu veux voir. Il coûte combien? 20 € par mois le VIP. Tu penses quoi de Illuvium? Je connais pas assez le projet, mais apparemment c'est très intéressant. D'ailleurs, en parlant d'analyse fondamentale, on va faire un petit point rapidement sur la situation sur le marché avec deux graphiques. D'accord, déjà la première chose qu'il faut noter, c'est que sur la semaine dernière, on a 3 milliards de dollars de BTC qui ont quitté les exchanges, d'accord. Donc bah, évidemment ça a fait suite au crash d'FTX et à toute la situation qui a été autour. Donc vraiment on voit que ça il y a eu une prise de conscience de l'importance de garder ces cryptos sur des clés privées. Et on voit donc que la balance de Bitcoin sur les exchanges tombe à son plus bas niveau depuis un an, d'accord. Donc c'est assez significatif. Et le deuxième graphique que je voulais vous montrer,
c'était celui-là. On voit du coup les whales qui continuent d'accumuler encore et encore et encore du Bitcoin depuis qu'on a atteint les 40 000 $, d'accord. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça montre que voilà, il y a toujours une confiance des gros investisseurs en Bitcoin et ça nous aidera probablement à repartir lorsque le marché se relancera. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, on va pouvoir passer les amis au sujet principal de cette vidéo qui va concerner effectivement, comme je vous le disais, les exchanges centralisés et ceux qui sont décentralisés et pourquoi il faut absolument que vous quittiez les exchanges centralisés. Alors, déjà, je voudrais préciser une petite chose. Merci aux exchanges centralisés d'avoir été présents. Merci à Binance, ok. Faut quand même remercier ces exchanges parce que sans eux, on n'aurait jamais eu un Bitcoin à 69 000 $. On n'aurait pas aujourd'hui un monde de la crypto qui serait aussi démocratisé, aussi popularisé. Alors même s'il y a encore du travail, c'est en partie grâce à ces exchanges qu'on a eu autant de visibilité sur le monde de la crypto. Donc il faut les remercier. Ils ont et ils font un travail remarquable de ce point de vue-là. C'est pour du grand public, d'accord. Ok. Maintenant, le problème, c'est que c'est centralisé et donc ça pose un réel problème de décisionnaire déjà. Et le problème, c'est que du coup, on met notre confiance et notre argent dans les mains de personnes. Et c'est ce qu'on voulait éviter, c'est ce qu'on veut éviter avec la crypto-monnaie. Sinon, on resterait avec un système bancaire. Donc aujourd'hui, j'en ai déjà parlé les derniers jours, mais vraiment, utiliser des cold wallets, utiliser des wallets décentralisés, des plateformes décentralisées, que ce soit pour stocker, holder vos crypto-monnaies ou pour faire du trading. Alors, moi, jusqu'à maintenant, je faisais mon trading sur FTX, vous le savez. Maintenant, j'ai décidé de le faire sur DYDX. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous l'expliquer. Mais tout le reste de mes cryptos sont sur une clé Ledger ou des wallets décentralisés. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout utiliser les plateformes comme Binance. Vous pouvez très bien les utiliser pour déposer des euros, pour faire des premiers achats avant de les envoyer sur des cold wallets. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais ne laissez pas d'argent sur des wallets centralisés. Binance, je pense, est bien trop solide pour s'effondrer comme l'a fait FTX. Il y a moins de risques là-dessus. Mais ça reste un exchange centralisé qui, en France, diffuse beaucoup d'informations à l'État. Donc protégez-vous, jouez la sécurité. Et maintenant, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'avec le crash de FTX la semaine dernière, ça va impacter énormément de sociétés, de projets et d'écosystèmes dans le monde de la crypto. Pas uniquement, mais principalement dans le monde de la crypto. Et on le voit déjà avec certaines sociétés, Crypto.com, Kraken, Bybit, KuCoin, qui semblent montrer des signes de difficulté. Je pense principalement à Crypto.com. Jouez la sécurité, retirez tant qu'il est temps. Ok, FTX, ça allait très très vite. Il n'y a eu que 24, 48 heures maximum pour retirer. Donc faites-le, protégez-vous. C'est pas un conseil en investissement, mais protégez-vous, prenez de l'avance et jouez la sécurité, les gars. Ok, vaut mieux retirer maintenant avant qu'il soit trop tard plutôt que se dire bon non, ça va le faire, d'attendre et puis se retrouver avec de l'argent bloqué. D'accord? Donc faites attention. C'est très important. Encore une fois, merci aux exchanges centralisés d'être là, merci d'exister. Mais aujourd'hui, c'est trop dangereux, d'accord? Alors, je ne dis pas que cette confiance ne pourra pas revenir à un moment donné. Mais là, malheureusement, j'ai peur que ça fasse un effet domino et qu'il y ait beaucoup de dommages collatéraux dans le monde de la crypto, d'accord? Donc, faites très attention. Tu m'as conseillé FTX, j'ai tout perdu. Je sais, crypto trading, je suis transparent. Je vous ai invité à utiliser FTX, qui était pour moi l'une des meilleures plateformes de trading centralisées, mais trading. Après, voilà, je vous ai toujours dit que il fallait vous diversifier, qu'il fallait utiliser des plateformes décentralisées, qu'il fallait utiliser des clés Ledger, qu'il fallait utiliser des cold wallets. Je vous ai dit que FTX était très bien pour faire du trading. Maintenant, je ne vous ai pas dit de vous mettre tout votre argent dessus. Et je ne suis pas le seul à vous le dire, de vous protéger en vous diversifiant. Donc faites très 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 attention, les amis. C'est indispensable, en fait. C'est indispensable. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. On va terminer du coup avec quelques petites annonces que j'ai à vous faire. On en a déjà parlé rapidement tout à l'heure, mais du coup, effectivement, il y a un nouveau service qui est arrivé dans le VIP sur le serveur Discord, ok, avec un bot de trading qui va prendre et envoyer des positions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'accord, avec prix d'entrée, effet de levier, etc. Donc, c'est vraiment un outil ultra intéressant. Vraiment, le service VIP dans le Discord qui commence énormément à grossir avec beaucoup de choses que je vous propose. Je vous en ai déjà parlé dans
dans des lives, dans des vidéos, etc. D'ailleurs, dans ce serveur Discord, on fait vraiment des résultats ultra intéressants. Je vais vous en montrer rien que sur ce début de semaine. Franchement, les membres se sont vraiment régalés. Si vous voulez rejoindre, c'est simple. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous rejoignez Discord. Et après, vous allez ici, dans la partie accès VIP et Premium. Alors aujourd'hui, quand vous rejoignez le VIP, vous avez accès à au moins 6 trades par jour. Donc ça, c'est mes positions à moi. Un live scalping tous les débuts d'après-midi, un suivi et des conseils personnalisés, un groupe de discussion avec les autres membres, des formations. Vous avez aussi des réductions sur les séances de coaching, ok, vous avez moins 15% sur les séances de coaching, des interventions avec des professionnels et des intervenants extérieurs, et désormais un accès à un bot de trading. Maintenant, si vous voulez le VIP, mais vous voulez encore plus de choses et plus de connaissances, il y a aussi la partie Premium que vous pouvez prendre indépendamment du VIP ou en plus du VIP, où là vous aurez accès à des signaux de trading quotidien et un espace de formation sur la bourse, le forex et les matières premières. Un espace sur le minage avec des formations, espace de discussion, conseils. Un espace sur la finance décentralisée avec des plans d'investissement, des signaux et de la formation. Un espace sur les NFT avec des signaux, des formations et des conseils. Un espace sur les gems avec des pépites avec potentiel x50. Un espace ICO, un espace immobilier et un espace e-commerce. Il y aura prochainement un espace fiscalité qui arrivera. Donc vous voyez que c'est très complet. Encore une fois, vous avez juste à rejoindre le serveur Discord si ça vous intéresse. Vous allez ici dans la partie accès VIP et Premium. Vous cliquez sur le lien pour choisir l'offre que vous voulez. Et voilà. D'ailleurs, je voulais vous montrer du coup les résultats. Des résultats qui ont été très intéressants aujourd'hui. Alors où est-ce qu'ils ont été partagés? Parce que du coup, tout le monde en partage un peu partout. Donc là, on voit plus 72% ici sur un long sur DYDX. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme résultat? Il y a tellement de résultats en fait qui sont partagés quotidiennement que j'essaie de tout vous retrouver. Là, on a 52% ici sur le Dodge. Là, on a 125%, 191%. Alors là, une petite perte sur le Solana. Bref, un début de semaine qui se passe très très bien. Donc les amis, si vous voulez rejoindre, ne vous gênez pas. Vous avez le lien encore une fois dans la bio. C'est de la régalade. Il faut savoir que de toute façon, une grosse majorité du serveur Discord est gratuite. D'accord, c'est totalement gratuit. Alors, si vous voulez vraiment aller plus loin et vraiment vous professionnaliser, il y a des parties payantes, effectivement, mais une grosse majorité du Discord est gratuite, accessible à tous. Donc voilà, même si vous ne voulez pas payer, même si vous ne voulez pas dépenser d'argent, vous pouvez apprendre déjà beaucoup de choses et avoir accès à énormément de choses. Je gagne quand mon accès VIP? Tu avais gagné un accès VIP, Florian? Ou tu attends juste de le gagner? Bah, Adrien, je te laisse aller voir les commentaires dans mon VIP. Je te laisse poser des questions sur la qualité de mes services. Tu verras que tous les gens qui sont dans mon Discord sont très contents. Faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans que je partage ce que je fais sur les réseaux. Avant, je le faisais dans mon coin. Ça fait 2 ans que je partage ce que je fais sur les réseaux. Ça fait 2 ans que j'ai des personnes qui me suivent. Donc, si je faisais de la merde et si mes services étaient vraiment mauvais, je pense que ça fait longtemps que vous le sauriez. Je pense que ça ferait aussi longtemps que j'aurais arrêté. Aujourd'hui, pour te dire, j'ai quand même pas mal de personnes qui payent justement ces services-là et qui en sont totalement satisfaites. Mais bon, je te laisse voir par toi-même, de toute façon. Voilà, je te laisse regarder par toi-même, poser des questions par toi-même et aller dans le Discord par toi-même. Mais pourquoi tu fais payer certains trucs? Bah parce que c'est quand même énormément de temps que je dépense là-dedans, dans le partage de mes connaissances, de mes compétences. C'est aussi des connaissances et des compétences qui ont de la valeur. Après, je te le dis, je le fais payer à des prix vraiment très accessibles parce que moi, c'est pas avec ça que je gagne ma vie, d'accord? J'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie. Je le fais juste parce que je considère que tout travail mérite récompense. Donc voilà. Mais j'ai une entreprise, Adrien. Mon entreprise est déclarée en France, donc t'inquiète, tout est absolument légal. Si tu as davantage de questions, d'ailleurs, je t'invite à en poser ou à aller vérifier par toi-même. Mais ne t'inquiète pas, je suis dans le VIP et je paye pas. T'avais gagné, toi, Thibaut, lors du concours. Euh, donc voilà. Alors, pardon, putain, par contre, je voulais regarder les questions sur Twitch. Parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal aussi. Et après, on va s'arrêter là-dessus. Bonjour, est-ce que tu as vu des signes de difficultés sur crypto.com? Je viens encore de faire des retraits vers Manager à partir de CTC, ça a été très rapide, tout va bien. Bah, si vous voulez que je vous l'explique plus en détail, ça sera le sujet de la vidéo de demain soir, si vous voulez. Mais les gars, je vous jure que crypto.com, c'est risqué. Je dis pas que ça va s'écrouler, mais faites attention, jouez la sécurité. Oui, mais attention, FTX la semaine dernière aussi était dans le domaine du sport, hein. FTX était en partenariat avec Visa, avec Mercedes en F1.
Ça peut aller très vite. Faites attention. Faites très très attention les amis. Alors oui, ceux qui veulent se former avec moi, je propose des séances de coaching en visio pour ceux que ça intéresse aussi. Donc de toute façon, il y a toutes les infos sur le Discord et sur le site internet. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu monnaies pas ton business te rapporte, le reste c'est du plus. C'est ça, c'est que ce que je veux dire, c'est que moi, voilà, je gagne pas d'argent grâce à. Enfin, si je gagne un petit peu d'argent grâce à vous, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma vie, je la gagne pas grâce à Discord ou grâce à mes formations, ok? Moi, c'est mon trading, c'est mon activité trading qui me fait gagner. Je veux dire, je fais ça pour vous, en fait. Moi, je pourrais vivre sans ça si je le voulais. Donc, je comprends pas trop les personnes qui crachent là-dessus. Soyez contents qu'on ait des personnes, qu'il y ait des personnes comme moi qui partagent ce genre de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, sinon personne ne le ferait et personne ne pourrait avoir accès à tout ce savoir-là. Donc soyez un petit peu reconnaissants, ayez un petit peu de gratitude. Donc tu vas le dire que sur ton Discord, tu donnes des signaux sans passer par le vide. Oui, il y a aussi des signaux qui sont totalement gratuits. C'est pour ça que je vous disais qu'une grosse majorité du Discord était gratuite, les amis. Tout n'est pas payant, ok? Une grosse majorité est gratuite. Oui, vous pouvez de toute façon payer juste un mois. Si vous voulez juste tester un mois, vous payez un mois et puis après vous me dites que vous voulez arrêter et vous arrêtez, c'est tout. MetaMask ne suffit pas, un ledger, c'est vraiment plus important. Parce que MetaMask, il y a déjà eu des hacks et des petits soucis dessus. Euh, Les personnes comme vous reçoivent une prime de 600 € des brokers quand vous apportez des clients. Alors, je ne suis en partenariat avec aucun broker, je ne fais aucune affiliation. Donc non, je ne reçois absolument rien de broker. Je pourrais vous montrer mes comptes, hein. Je ne reçois rien de Binance, rien de DYDX, rien de Bybit. J'ai absolument aucun partenariat. Pardon. Je ne fais pas d'affiliation, ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas besoin de ça. Aussi clair et précis, je trouve que tu as une analyse super précise et claire. Continue comme ça. Merci beaucoup Romain pour ton message, ça fait plaisir. Donne le surplus. Donc voilà, bon en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir été présents sur le live, ça fait super plaisir. Je vous donne rendez-vous. Je vois beaucoup de messages aussi super sympas sur Twitch. Alex Gère, il est vraiment bon, les Français sont jaloux. Merci beaucoup Mel, ça fait plaisir. Du coup les gars, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Ok, donc rendez-vous sur le serveur Discord, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre, vous avez tous les liens en bio et en description. Sur ce, bonne soirée à tous les amis, merci beaucoup et on se retrouve demain. Ciao à tous, c'était Alex de CryptoLearn.